Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Afak de la chaîne Afro Forex. Alors, dans cette vidéo, on va parler du crash du Bitcoin. On va revenir sur ce sujet. Est-ce qu'il est temps d'acheter? Pourquoi est-ce qu'on doit acheter maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut attendre encore? Avec la venue du halving, est-ce qu'on doit réellement saisir une telle opportunité? Est-ce que c'est le moment ou jamais? Ou encore, est-ce que c'est le moment pour le Bitcoin de pouvoir plonger définitivement? Ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Donc, accroche-toi bien parce que je vais essayer de te donner ici quelques éléments qui doivent te permettre de prendre éventuellement tes décisions à ton niveau. Et comme je le dis toujours ici, toute information qui est donnée ici n'est pas un conseil en investissement. C'est tout simplement pour des questions d'éducation. Vous devez prendre ceci avec des pincettes et bien sûr prendre vos décisions en toute responsabilité. Donc, je vais partager mon écran ici. Comme ça, on va essayer de comprendre comment éventuellement les choses peuvent évoluer dans les prochaines années parce que n'oublions pas, le halving, c'est dans quasiment 8 mois ou un peu moins. C'est en avril 2024. Donc, du coup, ce que je tiens à préciser ici, c'est que il y a forcément un effet d'urgence qui va se créer au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de cette date-là. Il y aura un effet d'urgence qui va faire que la demande va devenir de plus en plus forte, n'est-ce pas, compte tenu de ce qu'on a pu percevoir par rapport au halving historique, donc les différents halvings qu'on a eu dans le passé. On a eu ce phénomène-là où beaucoup de personnes tendaient d'acheter, n'est-ce pas, le Bitcoin plus, au moment où on se rapprochait de plus en plus du halving. Donc la question, c'est de savoir à quelle étape est-ce qu'on se retrouve actuellement et comment est-ce qu'on va pouvoir, bien sûr, prendre avantage éventuellement si jamais il est question de pouvoir, bien sûr, saisir l'occasion ou jamais de cette opportunité de bull run inimaginable. Donc, je vais partager mon écran. On va essayer de comprendre l'état des lieux et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète. Donc, voilà. Ici, sur l'écran, on a le heatmap, n'est-ce pas, qui nous donne en fait, en quelque sorte, la température globale des marchés sur les différentes cryptos. Et visiblement, on peut voir que le Bitcoin est actuellement à 26 000. Hier, on avait atteint quasiment les 25 200. Et on était allé chercher le plus bas qu'on avait pu observer juste au moment où BlackRock avait prononcé le fait qu'il avait déposé pour l'approbation d'un ETF sur spot Bitcoin. Vous rappelez que au cours de cette période-là, on avait eu une remontada comme ça, n'est-ce pas? Donc, je peux aller en daily pour que vous ayez une meilleure perception. Donc, du coup, vous voyez que lorsque BlackRock avait demandé l'approbation de son ETF qu'il a déposé pour le Bitcoin spot, eh bien, on avait eu cette remontada assez puissante. Donc, c'était vraiment quelque chose d'inimaginable. Et là, tout de suite, on est venu chercher au cours de la journée d'avant-hier, au cours de la journée de jeudi précisément, on est venu chercher en fait ce niveau clé qui est des 25 000 voire 25 200. Donc, vous voyez, si vous voyez bien au tracé là, vous allez voir qu'on se rapproche quasiment de ce niveau. Donc, on est venu pile poil frapper sur ce niveau pendant ce moment de chute. Donc, c'était plutôt exceptionnel et c'était inquiétant en même temps. Donc, il fallait véritablement se poser des questions. Qu'est-ce qui fait cracher le Bitcoin comme ça? Qu'est-ce qui fait chuter le Bitcoin? Qu'est-ce qui fait chuter les cryptos de manière globale? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Encore une fois, il y a plusieurs facteurs. Il y a, premier facteur, la hausse du dollar. Ça, c'est la première des choses qui, bien sûr, si on repart sur le graphique du dollar, on va bien entendu voir que le dollar est en train de prendre substantiellement de la valeur. OK? Donc, vous voyez qu'au cours des dernières semaines, n'est-ce pas? Depuis juillet 2023, on a pu avoir une explosion à la hausse du dollar. Et là, on est arrivé sur un niveau clé, n'est-ce pas? La question, c'est de savoir si on va continuer tel quel. Si on continue tel quel, forcément, ça va contribuer à ce que le Bitcoin chute davantage. OK? Ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'on peut citer ici, c'est que compte tenu du fait qu'il y a le halving qui arrive, je pense qu'il y a forcément une manipulation qui va se faire parce que pour pouvoir bien sûr saisir les meilleures opportunités, les big boys, n'est-ce pas, les big banks, n'est-ce pas, les gros hedge funds vont en général vouloir chercher les super meilleurs prix. Ça, c'est incontournable.
Et ça, je peux clairement dire qu'il y a également un effet de manipulation. Voilà pourquoi je vois un Bitcoin, par exemple, chuter comme ça pour atteindre les 25 000. Pour moi, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, soyez prêts, tout simplement. Déjà, moi, je crois que j'avais déjà précisé ici que le Bitcoin pouvait aller chuter jusqu'aux 28 000 au minimum parce que à la base, je ciblais ce niveau clé. Vous voyez, le niveau clé, si on réduit un peu le graphique, vous allez vous rendre compte que le Bitcoin a stabilisé à chaque fois sur une trendline, n'est-ce pas, que j'ai pu tracer ici il y a très très longtemps, n'est-ce pas. Depuis décembre 2022, on avait démarré cette trendline, on est venu frapper ici en mars, on est venu frapper ici en juin, donc espace de 3 mois. Donc vous voyez que là actuellement, si on compte juin, juillet, donc se préparer éventuellement en septembre pour une remontada, c'est envisageable. Donc il y a un écart de 3 mois à chaque fois, comme si c'était un effet saisonnier qui se produisait à chaque fois. Donc, be careful. Donc du coup, personnellement, j'attendais que le Bitcoin chute au niveau des 28 000. On est venu frapper au niveau des 28 000, mais on est descendu très violemment. Et vu la pression baissière qu'il y avait sur le marché, j'ai pas du tout réagi. J'ai laissé le marché faire ce qu'il avait à faire. Et quelques heures après, je suis venu voir que le Bitcoin se retrouvait autour des 25 000. C'était hallucinant. Donc, mais c'est une très très bonne nouvelle, en tout cas, selon moi, dans la mesure où c'est un discount, c'est un rabais, c'est clairement un rabais là en ce moment où je parle. Donc maintenant, c'est à ceux qui peuvent saisir qu'ils doivent saisir, c'est tout à fait normal. Donc du coup, la question c'est de savoir est-ce que on pourrait avoir la remontada sous peu, n'est-ce pas? Ou alors est-ce que ça va attendre encore longtemps? Est-ce que c'est le moment ou jamais d'acheter? Est-ce que c'est le dernier crash pour pouvoir aller maintenant pour le halving en bull run? Bien, je peux vous dire que on n'a pas la boule de cristal, ok? Je n'ai pas de boule de cristal, mais les probabilités sont dans quel sens? Les probabilités sont dans le sens où on a atterri sur un niveau clé. Donc, niveau clé qui peut être testé, niveau clé des 25 000, vous pouvez voir qu'il a été testé non seulement à la vente, mais à l'achat à plusieurs reprises. Donc, ça voudrait dire que, selon moi, on pourrait avoir en fait un Bitcoin qui chute comme ça, n'est-ce pas? Qui chute comme ça pour aller chercher les 25 000 d'abord et éventuellement démarrer la remontée. Ou même, on peut avoir le Bitcoin qui stabilise ici. Donc ça, c'est le premier scénario. On chute pour venir vers les 25 000 avant de remonter. Ou encore, deuxième scénario, on fait du surplace, mais on ne touche jamais les 25 000. Donc on fait du surplace ici. On fait du surplace, et hop, on part. Parce que le Bitcoin, je vous le dis, ou alors les crypto-monnaies de manière globale ont eu toujours l'art de faire beaucoup ce mouvement aussi. Où tu attends en fait un retest, un peu comme sur le Forex, mais ça n'arrive pas. Donc, les deux possibilités sont envisageables. Si ça vient frapper les 25 000, eh bien, c'est éventuellement le meilleur prix à avoir en ce moment où on se parle. Maintenant, s'il vient, il commence à stabiliser, je vous le vois en train de stabiliser plusieurs jours autour de là, c'est clair qu'il va falloir éventuellement voir dans quel moyen saisir également l'opportunité. Pas à 25 000 en ce moment-là, peut-être autour de 25 900, 25 800, 26 000, autour de là en tout cas. Donc là, on est en train de stabiliser autour de 26 000, comme on peut le voir, et ça pourrait clairement remonter le plus vite possible. Parce que là, on est en train de se rapprocher. Nous sommes déjà dans la deuxième moitié d'août. On se rapproche du mois de septembre. Ça voudrait dire qu'on peut déjà avoir nos 3 mois de saisonnalité après de saisonnalité de bull run qui se répète actuellement sur le Bitcoin. Ce qui fait que on peut envisager un potentiel bull run d'ici le début septembre, selon moi. Et encore une fois, ou encore un peu plus tôt, ça dépendra de tous les catalystes qui pourront influencer le marché. Bien sûr, beaucoup sont au courant du fait que le halving approche. Donc, et ici, on peut voir que sur ce graphique du Bitcoin logarithmique, n'est-ce pas, on peut voir qu'on est hors des bandes inférieures. On est clairement hors des bandes inférieures. Regardez comment le Bitcoin a évolué jusqu'ici. On était parti ici depuis très longtemps. Et voyez comment on a évolué. On a évolué, ça c'était le premier halving.
après on a chuté, 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 et on a manifesté le second halving, après on a encore chuté, chuté, chuté. On est venu sur cette borne-ci toujours à chaque fois. On est venu sur la borne inférieure de cet intervalle et on est remonté. Vous voyez? Remonté encore, ça c'était déjà en 2016 je pense. Et le dernier bull run qu'on a eu c'était en 2021. On a chuté, chuté, chuté et puis on est remonté encore. Et là, on a chuté, on est sorti des bornes. C'est ça, c'est très, très intéressant. On est sorti des bornes depuis quelques temps. Ça voudrait dire que on pourrait clairement avoir quelque chose qui explose pour revenir à minima, chercher à se retrouver entre les bornes qui sont prédéfinies ici pour le Bitcoin en logarithmique. Vous voyez qu'il y a de très faibles chances que le Bitcoin en principe se retrouve hors de ces bornes, hors de ces bandes, mais visiblement, actuellement, on est hors des bandes. Ça voudrait dire qu'il y a des choses à faire. On est vraiment en sous-évaluation du Bitcoin en temps réel où on se parle. Donc, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue fondamental et simple, on va dire que le Bitcoin actuellement est très, très moins cher par rapport au prix moyen qu'on pourrait observer sur l'historique. Donc, voilà un peu l'idée globale, ce qui fait que pour moi, on est dans des meilleurs prix d'achat possibles, imaginables. Donc, pour l'instant où on est en train de parler, ce qui fait que pour moi, je vais suivre de près pour pouvoir bien sûr sauter sur l'occasion et bien sûr saisir l'opportunité au cas où. Donc, voilà. Une autre chose qu'il faut préciser, c'est que bien sûr que le halving se prépare, donc la pression va encore augmenter, la pression va davantage augmenter, la pression va aller de plus en plus élevée. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, sachant que le prix est actuellement à 26 000, il y a de très fortes chances que tu te positionnes et mieux, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur les autres crypto-monnaies, c'est valable. Hein? Donc, si on prend Ripple par exemple, on est venu chercher encore le plus bas qu'on avait pu avoir pendant le moment où la note sur le Ripple était finalement sortie. Donc, on est autour de 0,52, qui est plutôt assez intéressant. Donc, c'est le meilleur prix actuel qu'on peut avoir, en tout cas selon moi. Mais encore une fois, c'est pas pour dire qu'il faut acheter. Vous achetez si vous voulez, vous achetez pas si vous voulez, c'est votre décision. Donc, du coup, pour moi, par exemple, sur Ripple, vous voyez que les 0,44 étaient clairement le meilleur prix à envisager. Maintenant, on est à 0,52, qui n'est pas mal du tout aussi. Donc, ça voudrait dire que même si c'est que tu chutes légèrement avant de commencer à remonter, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on voit le prix revenir ici, là, un peu avant de remonter. Pour moi, c'est correct, ok? C'est clairement correct, d'accord? Donc, n'ayez pas peur clairement des chutes, ni surtout pas peur des mouvements de crash comme celui-ci. C'est les meilleurs moments, surtout parce que on a ce paramètre halving qui est envisagé. Là, je parle véritablement pour des investissements long terme, pour ceux qui envisagent éventuellement, disons, acheter aujourd'hui en vue de pouvoir prendre avantage du halving. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir bien se positionner et à des meilleurs prix et sur de bonnes cryptos qui ont des chances de pouvoir performer sur la période. Et donc, du coup, dès lors que le halving va sortir, un autre phénomène va se produire, c'est clairement les ventes. Il y aura des ventes terribles sur les marchés et ça va cracher totalement. Donc, soyez prudents, encore une fois, soyez prêts. Bien sûr, continuez à creuser, à chercher les cryptos qui vous intéressent pour des questions d'achat, des questions de bull run et ça vous permettra potentiellement de pouvoir avancer le plus rapidement possible sur vos objectifs en termes d'investissement, que ce soit sur les cryptos, que ce soit ailleurs. Donc, voilà pour résumer un peu la situation. Là, on est en train de monter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, c'est le meilleur moment pour acheter? Est-ce que selon vous, c'est le meilleur moment pour ne pas entrer sur le marché? Ou alors, quelle est votre approche? Maintenant, pour ceux qui sont en mode trading, bien entendu, il y a des opportunités d'achat également. Et véritablement, pour ce qui est de l'achat, il faudrait tout simplement être prudent et ne pas avoir des objectifs trop ambitieux. Ok, donc tu vas pas acheter pour dire que je vais acheter pour attendre je sais pas, dans
un mois. Non, non. Tu vas acheter, mais dans le sens où tu voudrais profiter des petits swings qui peuvent te prendre 2 à 3 jours et te donner un peu de gain. Et tu le répètes à chaque fois et à plusieurs reprises pour gagner sur les cycles de marché. J'ai fait une vidéo tantôt sur comment est-ce que vous pouvez trader les débuts de cycle de marché. Allez regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. Elle est très intéressante. Éventuellement, elle va vous aider à pouvoir mieux capter les notions d'impulsion et de correction qu'on peut avoir en réalité sur les marchés. Donc, allez-y, regardez la vidéo. C'est une très belle vidéo qui va vous permettre de pouvoir mieux comprendre comment est-ce que vous devez saisir les cycles de marché sur les crypto-monnaies et éventuellement sur d'autres marchés. Ceci étant dit, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, encore une fois, partagez la vidéo et surtout dites-moi en commentaire selon vous, est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter là tout de suite. On se dit à très très bientôt. Ciao.